On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le jeudi 30 juin. Alors j'espère que vous n'y avez pas cru. C'était une blague en fait le Brexit. Il n'y a pas de Brexit. Ils ne vont pas sortir de l'Union européenne. En fait, c'est ce que pensent les marchés. Les marchés vous disent non, finalement c'était une blague. Il n'y a pas eu de référendum, il n'y a pas eu de vote pour le Brexit. Depuis 2 jours, c'est l'euphorie. Le Dow Jones n'est plus qu'à 300 points, c'est-à-dire moins de 2% de son niveau pré-Brexit. Les indices boursiers ont tous remonté. Alors on n'a pas retrouvé les niveaux avant le référendum, mais quand même. Même le sterling s'est payé une remontée. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu un événement hier ? Absolument rien. Sauf que les gens se disent globalement qu'il n'y aura pas de référendum, enfin qu'il n'y aura pas de Brexit, qu'il y aura un deuxième référendum, ou alors que même s'il y a Brexit, finalement, on va négocier avec eux quelque chose, c'est une coopération qui ne changera pas grand-chose par rapport à leur participation précédente à l'Union européenne. Alors, est-ce qu'une fois de plus, les marchés comme avant le référendum se plantent totalement ? On le saura dans les jours qui viennent. Et pourtant, en apparence, je dis bien à Bruxelles, on joue les durs, on dit à la Grande-Bretagne, non, on ne pourra pas négocier à la carte. C'est-à-dire que si vous voulez la libre circulation, notamment en matière de services financiers, ce qui est important pour la City, il faut la libre circulation des personnes. Heureusement qu'ils sont là, dommage qu'il n'ait pas de pouvoir de sanction et de vrai pouvoir politique, c'est la Cour des comptes. Sans eux, on serait totalement perdu sur la gabegie de l'État. Et bien la Cour des comptes nous dit aujourd'hui dans un nouveau rapport, qui va encore finir à la poubelle, que globalement, on n'y sera pas aux 3% de déficit parce que Hollande n'arrête pas de faire des cadeaux depuis quelques mois à son électorat, des cadeaux qu'il ne peut pas financer, sauf quand il les finance sur ceux qui ne sont pas son électorat, ceux qui ont par exemple des biens immobiliers, et il y a donc une nouvelle taxe. Vous vous rappelez le No More Taxes, Read My Lips de George Bush en 88. Hollande a fait la même chose. Il a dit qu'il n'y aurait pas de nouvelles taxes ni d'impôts en 2016, et il a créé une nouvelle taxe immobilière de 600 millions d'euros. Mais, nous dit-il dans les Échos, je vous promets, la vie sera plus belle en 2017. Aujourd'hui, j'augmente les impôts, même si j'avais promis de ne pas les augmenter. Mais en 2017, on rasera gratis, on va augmenter le crédit de compétitivité, on va augmenter toutes les aides aux entreprises, on va diminuer les impôts pour les PME, diminuer les impôts pour les particuliers. En gros, ça va être la fête, il suffira juste de le réélire, ce que bien évidemment j'espère que vous n'allez pas faire. Même notaire passe en Chine. Il paraît, selon le Parisien, que les Chinois achètent nos champs pour assurer leur alimentation compte tenu de la croissance de leur population. Et enfin, encore une preuve que la machine est en train de battre l'homme depuis le Brexit. En fait, la plupart des gérants se sont plantés, ont perdu de l'argent. Bien évidemment, personne ne croyait au Brexit parce que les hommes regardaient les sondages, mais les machines, elles, n'en avaient rien à foutre des sondages et donc ont traité comme s'il ne se passait rien. Et du coup, elles ont gagné beaucoup d'argent sur ce Brexit. Voilà, on rajoute une dose d'intelligence artificielle et même moi, je serai totalement inutile pour vous donner les nouvelles le matin. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.